Salut tout le monde, c'est Gamer29, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'hab sur Omnisky pour vous présenter ma deuxième partie des tutos agriculture, pour vous présenter cette fois-ci deux machines full auto et une semi-auto, donc à canne à sucre, à cactus et à netherwart. Je vais vous présenter brièvement ces trois machines, puis plus intensément dans la partie tuto. Et donc on va commencer par la canne à sucre c'est un petit design que j'ai fait là. Mon vrai design je l'ai conçu à part. Là je vais vous montrer bien avec du verre dégueulasse pour que vous voyez l'intérieur de la machine. Euh, Ça marche par cycle jour-nuit pour pouvoir écraser toute la canne à sucre qui est ensuite ramenée ici. Pour le cactus, j'ai pris le modèle le plus basique en y rajoutant un petit circuit parce que bon, bah, on change pas ce qui marche bien et bon, ça reste très efficace et c'est ramené aussi dans ce coffre. Pour la Netherwatt, c'est semi-auto parce que évidemment il faut la replanter après utilisation de, du cycle qui marche aussi donc en jour-nuit. Mais cette fois-ci, vous découvrirez en tuto un autre type de modèle d'écrasement. Donc je vous laisse choisir celui qui va le plus vous intéresser, ou alors sinon laissez continuer la vidéo pour pouvoir regarder tous les tutos à la suite. Ok, je vous laisse le choix entre cliquer sur l'un des items pour voir ce tuto rapidement, ou bien laisser passer cela et passer directement aux trois tutos. Ok, pour la partie de la machine à canne à sucre, nous aurons besoin de pas mal de choses. Pas de hache déjà. Donc de dirt, de sugarcane, de verre pour le swag et pour la clarté, de seaux, de pistons, de wagons, de rails normaux et propulsion, de dropper, de hopper, de lighter, de comparateur, de répéteur, de redstone, de glowstone, pardon, de coffre de stockage, de blocs de quartz et de blocs de redstone. Alors on va commencer par dessiner le pattern. Je vais en faire un petit de 4 de long. Vous pouvez évidemment en faire un beaucoup plus grand si vous le souhaitez. C'est juste que moi je ne veux pas y passer trop de temps. Alors vous voyez, je dessine des sortes de couronnes autour pour mettre de l'eau dedans. Puis je vais prendre mon coffre et mes hoppers pour pouvoir faire une ligne au milieu. Sur cette ligne, je vais installer donc des rails normaux et de propulsion pour pouvoir rajouter des blocs pleins sur chaque côté et installer le minecart. Ensuite, au-dessus de ces minecarts, nous avons placé des blocs de redstone à chaque extrémité pour pouvoir faire circuler le minecart. Et ensuite, ma glowstone ici pour pouvoir éliminer les sugarcane qui sont ici et favoriser leur pousse. Très bien, ensuite je vais monter chaque partie enfin chaque partie tout court en fait de à peu près ouais 2 de plus quoi. Et voilà. Et ensuite au-dessus, au niveau de 2 blocs de hauteur de mes cannes à sucre, je vais disposer mes pistons vers celle-ci pour pouvoir permettre son écrasement total. Donc la partie building est terminée à peu près. Nous allons maintenant passer donc à la partie redstone. Je vais commencer mon point ici pour pouvoir déposer là. Donc je vais prendre déjà tout ce que j'aurais besoin, ce serait pas mal. Voilà. Je vais déposer mon lighter ici, relié donc à une redstone. Je vais y ajouter des blocs pour insérer ceci, mon dropper et mon hopper au-dessus. Ensuite, je vais aligner des blocs, poser un comparateur ici
au-dessus, rajouter un bloc, une redstone et un repeater pour donner ceci. Voilà, ensuite je vais former une boucle autour de ma machine pour pouvoir y déposer ma redstone tout le long sans oublier. Voilà, je vais terminer de monter ceci pour que Kanasu puisse monter de 3 de hauteur. En info, il serait plus important de mettre du verre au-dessus à cet endroit parce que la canne à sucre et tout autre type de pousse plus vite quand elle ne détecte pas de bloc plein au-dessus d'elle. Donc ça c'est un conseil que je vous donne. Après à vous de voir si vous en avez besoin ou pas. Donc maintenant je n'ai plus qu'à déposer un item dans mon hopper qui va retomber en dessous. Et maintenant je vais vous expliquer comment ça marche. Alors c'est assez simple. Ici ça va détecter à chaque cycle jour-nuit. À chaque début de jour, la redstone ici va s'allumer, ce qui va activer ici notre pulse limiter silencieux. Et donc le comparateur va s'activer brièvement pour pouvoir envoyer une petite impulsion qui va alimenter tous les pistons et qui va décapiter la canne à sucre pour la ramener ici. Je vais vous montrer en live comment elle marche. Voilà. Et je vais refermer le tout. Et maintenant vous allez pouvoir observer ce qui se passe. Hop. Et boum. Voilà. Et ensuite, après décapitation de ma canne à sucre, tout est récupéré ici. Donc cette machine est full auto, hein. Vous n'avez besoin après que de récupérer dans le coffre ou alors d'emmener ça plus loin. La partie design, là je m'en suis pas vraiment plus occupé par rapport à l'autre. C'est à vous c'est à vous de décider votre propre style, hein. Là je vous ai montré après pour que vous voyez bien comment est conçue la machine. Donc la partie canne à sucre est terminée. Nous allons maintenant nous allons maintenant passer à la suite. Ok, pour la partie usine à cactus, la partie la plus simple de ce tuto, vous aurez besoin donc de cactus, de blocs pour détruire ces cactus, de rails normaux et boosters, de hopper, de coffres, de minecart, de source de redstone et de sable. Alors, je vais donc vous montrer le petit pattern le plus basique qu'il puisse y avoir, je pense. Bien sûr, à vous de gérer la taille, vous pouvez l'élargir, l'agrandir dans tous les sens, hein, c'est franchement le truc qu'on peut agrandir. Alors, je vais donc passer dans chaque boucle comme cela et intégrer des rail boosters sur chaque partie du milieu. Ensuite je vais donc alimenter ce milieu et rajouter, moi j'ai pris des murets, hein, parce que bon ça fait assez petit, c'est sympa comme ça je trouve, de chaque côté. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, en fait le cactus à la base ne peut pas ne peut pas être en contact avec d'autres blocs, sinon ça donne ça. Et donc en gros dès qu'il va pousser de 1 de plus, et il va être instant destroy et il va être ramassé ensuite par notre minecart. Ici j'ai oublié de préciser, mais on va rajouter des hoppers comme cela, reliés donc au coffre. Et voilà le design que ça donne, hein, un petit circuit sympa que vous pouvez entièrement customiser. Donc cette partie est déjà terminée. On se retrouve tout de suite pour la suite.
Ok, pour boucler notre deuxième vidéo sur le plan agriculture, nous allons terminer par l'usine à Netherwart. Je vais commencer donc par construire un pattern de 4 sur 5 Netherwart. Bien sûr, vous pouvez utiliser votre propre... enfin, vous choisissez la taille de votre usine. Je vais ensuite disposer des pistons dans les deux sens avec un écart pour ceux de gauche, comme ceci. Puis je reviens poser des blocs au-dessus de mes pistons et fermer une boucle de 2 comme ceci, à part aux extrémités pour refermer comme ça. Ensuite par-dessus ce quartz, je vais disposer de la redstone et injecter ici un courant dans les deux sens pour pouvoir faire en sorte que les pistons se poussent l'un après l'autre. Derrière, je vais donc mettre mon détecteur de lumière relié à un limiteur silencieux comme cela, et qui est derrière aussi relié lui-même à un comparateur, un repeater et un autre bloc à ne pas oublier. Ici donc je vais rajouter une redstone là-dedans. Donc en gros, pour ceux qui n'auraient pas vu la machine à canne à sucre, ça marche de la même manière. Ça marche en cycle jour-nuit, et à chaque fois que le jour revient, ça active notre pulsimeter qui va pousser l'un après l'autre les pistons pour pouvoir ensuite ramasser en dessous les items. Alors en dessous, donc je vais commencer à tout casser comme un thug pour pouvoir ensuite récupérer mes items vers ce sens qui seront acheminés dans ce coffre. Donc ici je vais mettre des hoppers jusque là, et en dessous donc ça repartira dans cette direction là. D'ailleurs je vais remettre ce bloc, et ensuite je vais relier tous les hoppers du dessous celui sortant. C'est vrai que cette usine, comme on consomme beaucoup de fer par rapport au hopper, mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi mettre un système de récupération avec minecart hopper pour économiser ainsi beaucoup de fer. Ensuite ici, pour pouvoir remonter les items, on va déposer un dropper vers les hoppers, et derrière ce fameux dropper, nous allons continuer avec un comparateur, puis un bloc relié à une torche, et ensuite des hoppers pour continuer de ce côté avec à nouveau un comparateur, un bloc et une torche, et pour finir un item dans ce hopper. Comment ça va marcher le remonteur d'item? En fait, à chaque fois qu'un item va être détecté là-dedans, le comparateur ici va s'allumer. Ça va éteindre cette torche pour activer ici une boucle entre ces deux hoppers, et éteindre, allumer, etc. le comparateur ici pour pouvoir faire clignoter la torche et activer le dropper jusqu'à ce qu'il ne soit débarrassé de tous ces items. Donc je vais vous montrer cela. Je dépose donc 8 redstone. Vous pouvez voir que la boucle s'active ici et que tous mes items sont acheminés dans ce coffre. Voilà. Donc je vais vous montrer ça maintenant avec la Netherwart. Là. Hop. Ici on peut même fermer pour éviter que la Netherwart s'en aille de ce côté. Et vous pourrez après, comme vous le souhaitez, refermer un peu plus là-bas, à vous de voir. Donc lors d'un cycle, voilà ce qui va se passer. Quand le jour va arriver, boum, ça va activer la cloque et les pistons vont aller et venir, et tous mes items seront acheminés dans ce coffre. Donc le tuto, enfin nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que ces 3 tutos agriculture vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo.
Si vous avez des idées d'autres tutos ou de maps, n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires. En attendant, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.